Je ne vous apprends pas le chiffre qui a été présenté par Pierre Moscovici, 15 milliards de baisse de dépenses publiques. Est-ce que ce chiffre est vrai? Oui. Oui. Alors je sais qu'après on rentre dans les débats d'experts, tendance, pas tendance, etc. Croyez-moi, pour le coup, ce qui est présenté en loi de finances 2014, c'est bel et bien une baisse de 15 milliards d'euros de la progression naturelle des dépenses publiques dans ce pays. C'est du jamais vu. C'est du très concret. Pour ceux qui ont envie de savoir ce qui se passe dans ce projet de loi de finances 2014, il y a 2 pages entières qui donnent des exemples de coupures de dépenses publiques. Il y en a une qui concerne certaines entreprises ici. C'est une réduction de la poche d'argent allouée aux chambres de commerce et d'industrie, 330 millions d'euros. Je peux vous assurer que dans les circonscriptions, ça tape fort. Ça tape très fort sur cette enveloppe-là. Mais on demande à tout le monde, absolument à tout le monde, de faire des efforts. Toutes les dépenses publiques, collectivités locales, sécurité sociale, État, chambre de commerce et d'industrie, agence de l'eau, etc., tout le monde est mis à contribution pour obtenir cette baisse de 15 milliards d'euros de dépenses publiques. Et la baisse du déficit l'année prochaine, c'est essentiellement, à vrai dire, ce n'est que de la baisse de la dépense publique. Ce n'est pas l'augmentation de fiscalité. À l'intérieur de la fiscalité entre entreprises et ménages, il y a un débat, c'est vrai. C'est vrai que nous choisissons de baisser la fiscalité des entreprises. L'impôt sur les sociétés passe de 52 milliards à 36 milliards d'euros l'année prochaine, 52 à 36. C'est massif, c'est un tiers de moins d'impôt sur les sociétés. Que c'est compensé, c'est vrai, par un certain nombre de décisions, que ce soit en matière de dépenses publiques ou même de fiscalité des ménages. Nous assumons ce choix-là. Dans ce schéma-là, dans ce schéma macroéconomique global, lutte contre le chômage, reprise économique qui dépend de vous, dépend de vos choix d'investissement, et puis lutte contre la dette avec la baisse des dépenses publiques, il y a évidemment des tas de sujets à discuter. Pierre Moscovici en a listé un certain nombre d'ores et déjà. Je vais en rajouter certains, si tu me permets, Jean. Moi, je pense qu'on n'a pas encore tout dit sur l'impôt sur les sociétés. Avec plusieurs autres membres de la Commission des finances, nous portons 2 amendements dans cette loi de finances qui, je crois, ne sont pas complètement accueillis avec le sourire par le ministre, mais tant pis. Nous disons d'une part les grosses niches d'impôt sur les sociétés, sur les très, très, très grands groupes, et là je parle du crédit d'impôt recherche, ne doivent évidemment pas être mises en question, mais doivent être utilisées au mieux. Donc ce qu'on dit, on dit voilà, on garde l'outil tel qu'il est, magnifique, envié par tout le monde, on évite qu'il y ait optimisation par certains groupes, et l'argent qu'on dégage, on propose de le redonner aux PME, en baissant le taux d'IS des PME. Comment ? Vous savez que sur la première tranche de 38 000 € de bénéfices, les entreprises qui ont moins de 7 millions de chiffre d'affaires bénéficient d'un taux d'impôt sur les sociétés de 15%. Nous proposons de généraliser cette règle à l'ensemble des PME, c'est-à-dire de passer le seuil de 7 millions à 50 millions d'euros. Toutes les PME peuvent, dans notre amendement, bénéficier d'un taux à 15% pour les 38 000 premiers impôts de bénéfices. C'est pas énorme. C'est pas énorme, ça fait 250 millions d'euros. Enfin, honnêtement, si on commence à réfléchir en termes de, tout simplement de savoir à qui, parmi les entreprises, on donne la priorité en matière de politique publique, moi, à titre personnel, et c'est peut-être encore une fois un petit désaccord que j'ai avec le ministre, je préfère qu'on mette le paquet sur les PME, quitte à demander à ceux qui ont un peu plus les moyens d'éviter de trop optimiser.